Alors, pour prolonger cette réflexion, vous allez à présent découvrir les marques avec lesquelles les Français souhaitent dialoguer et quels dialogues sont-ils prêts à mener avec elles? Quels sont leurs canaux d'expression? Et j'ai le plaisir d'accueillir, elle est en ligne, Arielle Belisha-Hardy, la directrice générale de Kantar pour une nouvelle étude exclusive. Bonjour Arielle. Bonjour Fabrice et merci de m'avoir invité. Avec plaisir Arielle. Alors marque et consommateur, une volonté réciproque de dialoguer. Alors une première question peut-être Arielle, que signifie aujourd'hui être une marque proche de ses clients et de ses publics? Vous nous dites quoi? Alors, c'est une très bonne question. Vous savez que les marques aujourd'hui veulent à tout prix se rapprocher de leur public, de leurs clients. C'est d'autant plus vrai dans cette pandémie qui a été très difficile, douloureuse, dans ce lien rompu avec les clients, en tout cas ce lien physique. Mais la bonne nouvelle, c'est que si les marques veulent se rapprocher des clients, les clients ont très envie aussi de se rapprocher des marques. Donc en fait, on est dans chacun a envie de faire un pas l'un vers l'autre. Alors, il y a plusieurs formes de connexion, de proximité. La première, c'est la proximité que l'on appelle directe. Comment répondre à un client, à un consommateur qui vient vers la marque. C'est donc une entrée en relation, être dans l'écoute, le feedback, personnaliser les réponses. Et puis, vous avez quelque chose de très important aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la proximité indirecte. C'est comment les marques montrent qu'elles sont en phase avec les problématiques et les attentes de leur public, qu'elles s'engagent dans des actions concrètes qui parlent aux desiderata des uns et des autres. Et je dirais qu'autour de tout ça, on a ce qu'on appelle la proximité émotionnelle, c'est-à-dire qu'il faut réussir à rendre les choses différentes d'un quotidien un peu lassant, essayer d'étonner ses publics. Je pense à un exemple très concret, Yves Rocher, qui a décidé, plutôt que de mettre un vigile à l'entrée de ses magasins, a mis une conseillère pour expliquer les mesures sanitaires. Donc, parlons de la proximité directe, qui est un enjeu clé. On voit qu'aujourd'hui, il y a une explosion des contacts digitaux et cette proximité digitale a été révolutionnaire. 52% des Français sont entrés en contact avec une marque, avec des points de contact digitaux, 46% via un email, 41% via un site web, 26% via les réseaux sociaux. C'est bien plus évidemment que les moyens offline. Et on a parlé de cette proximité indirecte qui doit surtout ne pas être négligée par les marques. Les marques souhaitent de plus en plus être en contact avec les clients, mais les clients aussi. Et vous savez qu'aujourd'hui, 84% des clients, des consommateurs, sont prêts à aider les marques à s'améliorer et 27% se disent même totalement prêts à les aider. Oui, alors justement, Arielle, sur quel thème les consommateurs attendent les marques et sont prêts à les aider à progresser? Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a plusieurs thématiques. Il y a l'idée d'aider les marques à mieux innover. Il y a l'idée de les aider aussi à améliorer leur relation client. On vient d'en parler, et notamment cette relation toute neuve qui a explosé, qui est la relation tout digitale ou très digitalisée. Ils ont aussi très envie de les accompagner dans les circuits courts. Comment rendre ces marques plus opérationnelles sur des circuits courts, des circuits très ancrés dans le local. J'ai envie de dire, aujourd'hui, les clients sont prêts à accompagner les marques sur beaucoup de sujets. En tout cas, quand ils nous citent les marques qui les intéressent particulièrement, ce sont en majorité des marques françaises. Et pour beaucoup, ce sont des marques qui sont ancrées dans leur quotidien. On peut parler des marques issues de la distribution, Carrefour, Amazon, Leclerc, des marques de la mode comme Nike, Adidas, Decathlon, et évidemment celles qui nous ont accompagnés tout au long de cette longue période, que sont les marques de l'alimentaire, et j'ai envie de citer Nestlé, Danone. Ouais, Arielle, j'ai encore une question à vous poser. Les consommateurs ont-ils segmenté les marques en fonction des thématiques? Quels sont les thèmes porteurs, quelle que soit la marque, et ceux, quelque part, qui sont affectés à une marque en particulier, Arielle? Alors, vous avez des thématiques qui sont très intéressantes et qui transcendent l'univers de chacune des marques, que sont l'environnement, la traçabilité, les circuits courts, tout ce dont on a parlé. Ce sont vraiment des thématiques aujourd'hui où quasi toutes les marques sont attendues. Mais les clients, les consommateurs, les différents publics
ont des attentes très spécifiques en fonction de l'univers de la marque, en tout cas ce qu'elles savent, qu'elles sont capables, sur lesquelles elles sont capables d'agir. Je dirais qu'on a dans l'univers des services, Darty, SFR, Orange, SNCF, sont très attendus sur ce qu'on appelle la relation client, sur les conditions de travail qui sont des enjeux énormes pour les marques, notamment certaines, Zara, Amazon, Cdiscount, donc vous voyez tout l'univers de la mode et de tout ce qui est online comme distribution, ce sont vraiment les conditions de travail. Sur la santé, donc ce fait de société, on a tout l'alimentaire qui est attendu comme Coca-Cola, Danone, mais vous avez aussi une marque par exemple comme Yves Rocher qui en a fait son ADN, et ça depuis le départ. Vous avez les circuits courts et locaux que la grande distribution doit vraiment occuper, comme Intermarché, Leclerc, Auchan, et puis l'innovation, parce que les clients sont aussi très intéressés par l'innovation technologique. Et je dirais que là, on attend plutôt des marques comme Samsung, Sony, voire l'automobile avec toute la technologie embarquée comme Renault. Au final, ce qui est important, c'est que les consommateurs sont très investis dans ce dialogue, sont prêts à aider les marques sous condition qu'ils sachent mieux ce que font les marques, quels sont leurs engagements. Et si je peux donner un conseil à l'ensemble des annonceurs, des marques qui nous écoutent, c'est vraiment faites en sorte que vos conseillers, vos collaborateurs soient très engagés dans ces démarches pour montrer que leurs propres entreprises ont des discours encourageants et tiennent toutes ces thématiques qui sont si importantes pour les publics. C'est eux qui seront les meilleurs vecteurs de vos engagements et des actions concrètes que vous menez. Voilà, bon, en tout cas, c'était très positif. Merci, un grand merci à vous, Ariel Belisha-Hardy, la directrice générale de Kantar, qui accompagne donc cet événement donc, de l'Union des marques, sa marque édition 2021, avec ses études exclusives et fort passionnantes.